bon, j'ai parcouru la motion du projet de loi et aussi le rapport du comité, qui est quand même assez intéressant. L'une des choses, par exemple, que je crois que serait valu la peine de se pencher davantage, c'est un peu ce qui se passe dans nos systèmes de santé. On parle beaucoup des dons, des gens qui ne signent pas, de comment davantage les informer, des campagnes publiques, et ce sont toutes des initiatives qui sont intéressantes. Mais je pense que c'est difficile de parler de dons d'organes sans parler de ce qui se passe actuellement dans nos systèmes de santé, particulièrement au Québec. Il faut comprendre que le fédéral a un rôle à jouer en santé et lorsque il se désengage au niveau des transferts en santé vis-à-vis de la province de Québec, bien, ça leur ajoute un poids supplémentaire. Et concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que un don d'organes, surtout quand on parle d'un donneur qui est en état de mort cérébrale, c'est assez compliqué à réaliser au niveau technique et ça demande beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 2 infirmières privées qui vont s'occuper du donneur potentiel et ça doit être des infirmières qui sont qualifiées au niveau de soins intensifs, donc qui sont qualifiées avec la machinerie assez spécialisée. Il faut que, parce que comme il y a une durée de temps limitée entre le moment où est-ce qu'on prélève l'organe et le moment où est-ce qu'on l'implante sur le receveur, bien, il faut garder, si on peut dire, le corps humain en état de fonctionnement. Donc, il faut suppléer, comme il y a mort cérébrale, au cœur, aux poumons. Donc, ça veut dire intubation avec ventilation. Ça veut dire aussi qu'on va stimuler le cœur pour produire les battements. Donc, ça nécessite beaucoup d'équipements, ça nécessite du personnel spécialisé et malheureusement, ce qu'on voit actuellement dans notre système de santé, c'est des infirmières qui sont complètement débordées, qui font des 16 heures, qui sont obligées de travailler sous le personnel. Donc, souvent, dans les urgences, on a 2-3 filles qui manquent d'infirmières et elles ne sont pas remplacées. Ça fait en sorte que il y a probablement plusieurs fois où est-ce qu'il y aurait peut-être un donneur potentiel, mais qu'on ne lui pense pas sur le coup. C'est vraiment complexe à faire et en particulier pour des régions rurales, ça demande beaucoup. Donc, si on veut vraiment aussi réussir à augmenter les dons d'organes, bien, je pense qu'il va falloir aussi penser à ce qui se passe actuellement dans nos systèmes de santé. Et dans l'état actuel du personnel de la santé, des infirmières qui sont essentielles pour réussir à faire un don d'organes avec, par exemple, quelqu'un qui a eu un accident, qui est en état de mort cérébrale, ben, ça passe par du personnel qui sont en état de le faire, qui ne sont pas complètement débordés. S'il faut rencontrer la famille pour leur parler, bien, ça prend quelqu'un qui a le temps de le faire, qui est capable d'aller les voir, de leur rencontrer calmement, qui est capable de leur expliquer tout ce que ça peut faire. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on soit complètement comme des poules sans tête, incapables de faire le travail. Donc, il y a beaucoup de questionnements à avoir aussi au niveau du système de santé. Et malheureusement, on semble complètement oublier cet aspect-là. Je comprends qu'il y en a beaucoup sur les provinces qui reposent sur les provinces au niveau de l'organisation des soins, mais d'un autre côté, quand le fédéral désinvestit complètement au niveau des provinces en coupant les transferts à santé, bien, je pense qu'il ne faut pas non plus faire les hypocrites. Pour réussir les dons d'organes, bien, il faut avoir des urgences en santé qui ne sont pas complètement débordées, pleines à craquer, avec du personnel qui ne sont pas complètement épuisés. Et je pense que c'est une base. La plupart des cas de dons d'organes qui sont, si on peut dire, pas sur des donneurs vivants, donc qui ne sont pas planifiés, si on peut dire, qui se produisent à cause d'incidents malheureux de la vie, bien, ça passe par des départements d'urgence. Ça passe par du personnel allumé dans des départements d'urgence qui vont tout de suite se rendre compte qu'il y a une possibilité, qui vont tout de suite en discuter avec le médecin puis dire, bien, je pense que cette personne-là est un donneur potentiel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au niveau des pratiques de santé, au fil des années, ça a beaucoup changé. Et on est beaucoup
moins prompt à entamer des procédures de réanimation. Donc, ça arrive souvent que la famille demande qu'on arrête les manœuvres de réanimation. Donc, la personne ne s'est jamais trouvée en état de mort cérébrale. Peut-être que si on avait continué, elle se serait trouvée en état de mort cérébrale et qu'on aurait réussi à la stabiliser pour qu'elle devienne un donneur potentiel. Mais comme la famille nous demande d'arrêter les manœuvres, parce qu'il y a aussi un danger quand on a quelqu'un qui a eu un handicap ou par exemple, qui a fait une tentative de suicide. Le danger, c'est que les manœuvres de réanimation réussissent, mais que la personne reste passablement très handicapée. Donc, souvent, les familles préfèrent qu'on cesse les manœuvres que de courir le risque qu'on réussisse à ramener la personne, mais dans un état où est-ce qu'elle serait très végétative. Donc, quand les possibilités au niveau médical sont pas très réjouissantes, souvent les familles vont nous demander d'arrêter la réanimation et on le fait beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Avant, on était porté à tenter tout. Maintenant, on arrête beaucoup plus rapidement les manœuvres, ce qui fait en sorte que la personne décède et à cause du lieu d'éloignement bon, tout ce qui est nécessaire au niveau du déplacement du corps, les temps pour réussir à rejoindre un receveur potentiel pour des régions rurales sont tout simplement irréalistes. Donc, le seul moyen, souvent, d'avoir un donneur potentiel, c'est de maintenir son système en état de fonctionner. Et pour être un donneur aussi, il faut que la personne soit stable. Donc, il faut maintenir la pression, il faut maintenir les battements cardiaques, il faut maintenir la respiration, la ventilation, le taux de saturation. On ne peut pas envoyer un donneur potentiel si son état est instable. Donc, il faut être capable de le stabiliser. Et ça demande beaucoup de ressources qui, quelquefois, sont difficiles à obtenir lorsqu'on a un accident en plein milieu de la nuit. Donc, ça, c'est la réalité du système de santé. Et j'aimerais ça qu'on en tienne en compte aussi quand on parle du don d'organes. On parle beaucoup de gens qui n'ont pas signé leur carte de don d'organes, mais il faut aussi considérer avec attention ce qui se passe dans nos systèmes de santé, la réalité. Et je crois que si on tient compte en ça, si on se rend compte à quel point les provinces essayent de faire du mieux qu'ils peuvent au niveau de leur système de santé, mais qu'actuellement, on vit une crise majeure, quand on a juste à penser à ce qui se passe au niveau du temps supplémentaire obligatoire des infirmières, qui est complètement un désastre. On force quotidiennement, à tous les jours, des infirmières de rester au travail malgré qu'elles sont épuisées, qu'elles se sentent plus capables de faire, qu'elles se sentent plus capables de réfléchir. On les force à rester au travail pendant 16 heures. Et après ça, on se demande pourquoi, peut-être qu'on n'y pense pas, peut-être que pourquoi on n'a pas les réflexes cliniques de déclencher tout le processus pour le don d'organes quand on a des filles qui sont complètement épuisées, quand on a un système de santé qui est malade et quand le fédéral fait semblant de rien voir de tout ça, qui se désengage au niveau des transferts de santé, puis qui se dit, c'est uniquement la province qui est responsable de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Nous, on n'en a rien à voir. Si on force des femmes à rester au travail, à ne pas être capables d'aller récupérer leurs enfants, à sortir en pleurant, à changer de carrière parce qu'ils sont complètement épuisés de ce qui se passe, je pense qu'il y a une autre problématique et j'aimerais sincèrement qu'on considère aussi ce qui est actuellement en train de se passer dans nos hôpitaux pour essayer de régler des problèmes de santé publique qui sont très importants pour beaucoup de gens. Je pense que ça ferait en sorte qu'on ne regarderait pas les situations de santé avec les œillères actuelles que certaines personnes semblent avoir. Donc, je demande aux gens de prendre leurs responsabilités puis de regarder avec attention la crise qui est en train de se passer dans nos hôpitaux. Merci beaucoup.